Le point bleu sur la carte. À 23h07, mon téléphone a vibré avec un son que je n'entends qu'en cas d'oubli, un point bleu qui se met à bouger sur plan. AirTag détecté à proximité, clé du loft. Le point ne tournait pas autour de notre quartier de la Croix-Rousse. Il dessinait une lente diagonale vers le nord, jusqu'à un nom qui m'a piqué la langue, Hôtel de l'Ardoise. 2 étoiles en façade, des nuits bon marché pour les expositions trop longues. Ce n'était pas un hasard, j'avais glissé l'AirTag sur l'anneau de nos clés après. Je m'appelle Camille, 35 ans horlogère, je répare des montres qui veulent bien avouer où elles se taisent. À force d'écouter des mécanismes, j'entends dans les voix comment le ressort s'enroule. Simon, mon mari, 38 ans, photographe culinaire, la patience d'un chirurgien quand il saupoudre de sucre glace, l'impatience d'un enfant quand il a faim de nouveautés. 10 ans que nous partageons la même table et les mêmes cernes. Nous nous aimions comme on tient une montre automatique en la portant tous les jours. Puis il y a eu les tournages tardifs. J'ai enfilé un gant, une chemise noire, ma veste courte en peau, j'ai ramassé mes cheveux sans y penser. L'atelier attenant à notre cuisine sentait l'huile fine et la poussière noble de laiton. Sur l'établi, une vieille lippe attendait sa couronne neuve comme on attend une nouvelle chance. J'ai pris mes clés de rechange, l'AirTag n'était pas sur cet anneau-là. J'ai hésité une seconde, ma main sur la vitre. Puis j'ai écrit à Simon, tu dors où? 3 bulles sont apparues, ont disparu, sont revenues. Chez Thibaut, on monte une vidéo. Ne m'attends pas. Thibaut habite à Garibaldi. L'AirTag, lui, continuait de clignoter à l'hôtel de l'Ardoise. J'ai commandé un VTC. Le chauffeur m'a parlé de LOL, d'un match perdu, de l'arbitre qui ne doit pas aimer la ville. J'ai hoché la tête. Dans la vitre, mon visage avait l'air de quelqu'un qui s'est vissé des vis d'un quart de tour, pas quelqu'un qui tremble. J'ai posé 2 doigts sur mon cou, là où bat la petite seconde. L'hôtel se trouvait au bout d'une rue plate, presque modeste, avec une enseigne bleue un peu écaillée. Le rôle sentait la cire et l'humidité, comme dans les endroits qui pardonnent les erreurs. Au comptoir, une femme jouait avec son briquet, petite flamme bleue qu'elle faisait apparaître et disparaître. Et bonsoir, vous avez une chambre, ai-je demandé, la voix moins sûre que mes mains. Ça tombe bien, j'en ai une, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Avec douche tiède et fenêtre qui ferme, c'est notre luxe. Je lui ai tendu ma carte, refusée. Elle a souri, m'a laissé une seconde chance, la deuxième est passée. Je ne voulais pas de chambre, je voulais un étage, un couloir, un nom sur une porte. J'ai pris quand même. 3e niveau 312, l'AirTag, lui, indiquait 314, 2 chiffres à avaler. L'ascenseur a toussé, m'a déposé dans un couloir qui aurait pu être un ventre. Moquette épaisse, mur couleur vanille, ampoule trop chaude. J'ai posé l'oreille contre 314. Le bruit du monde a fait un pas de côté. J'ai entendu d'abord un rire, son rire quand il veut plaire, celui qui monte d'un demi-ton, qui demande « Je suis assez », puis un souffle féminin trop près d'un micro invisible, puis le silence que seul le tissu connaît quand on défait quelque chose qui a pris du temps. J'ai reculé d'1 millimètre, exactement. Et vous, vous avez besoin d'aide? La femme du comptoir s'était glissée derrière moi, petit pas de feutre. Je suis au 312, ai-je murmuré. La clé s'est coincée. Elle a haussé un sourcil. Elle savait, tout le monde sait à 16 heures, elle a tapoté sa poche. Je peux vous prêter un ouvre-lettres, mais pour les portes fermées, je conseille le matin. Nous nous sommes regardés une seconde de femme. Elle m'a donné une carte plastifiée. Le bar reste ouvert. Il y a un type qui joue parfois. Il s'assoit dans le coin, il a une guitare qui n'a plus peur des trains. Merci. En bas, le bar ressemblait à un quai. Tabouret vide, miroir derrière les bouteilles, tapis rouge grenat usé au centre, là où les pommes ont tourné les verres trop vite. Au fond, un homme accordait une vieille Gibson. Il avait un blouson sombre, un t-shirt gris, des mains qui connaissaient la honte et s'en sortaient quand même.
Il a levé les yeux bleus pas doux lucides. Une demande spéciale a-t-il lancé. Jouer quelque chose pour ceux qui n'ont pas de plan B, ai-je dit. Il a souri. Il a joué un blues lent, sans prouesse comme un dracon retent. La serveuse m'a apporté un verre sans que je commande. Maison, gin citron, pas de sucre, je n'aime pas le gin. Ce soir-là, il m'a goûté comme un fruit qu'on a oublié dans un saladier, un peu plus fort, un peu meilleur. Elliot s'est présenté le guitariste à la pause. Et vous? Camille. Et vous avez la montre d'une femme qui n'a pas peur des secondes. J'ai baissé les yeux. Ma vieille Jaégé, héritée de ma grand-mère, battait droit. Il a montré sa guitare. Et je joue quand j'ai froid, ça réchauffe l'intérieur. Et moi, je démonte quand j'ai mal, ça remet les choses à leur place. Il a hoché la tête lentement. Je n'avais pas envie de parler. Il n'a pas insisté. Il s'est rassis à jouer plus bas. Le bar s'est rempli de deux commerciaux trop bruyants et d'une fille seule avec un livre trop grand. J'ai senti la voix étouffée de la femme du 314 qui traversait le plafond, pas par le son, par ce qu'il laisse. Je me suis levée. Je reviens, ai-je dit. Faites comme si, a répondu Elliot. Je suis monté, j'ai mis la carte dans 312, j'ai fermé, j'ai posé mon front contre la porte. Les larmes sont venues sans ma permission, non pas pour l'acte, pour le temps, les minutes qu'il m'avait volées pour les poser sur une table qui ne savait pas mon nom. J'ai enfoncé mon poing dans ma bouche pour rester silencieuse. Le fer de la clé m'a blessé la main, douleur utile, c'était bien. Quand je me suis décidée à redescendre, Elliot n'avait pas bougé. Il m'a simplement tendu une serviette pour les mains et j'ai vu le minuscule croissant rouge sur ma paume. Les guitares connaissent les pommes. Mais vous voulez marcher, a-t-il proposé de sa voix rugueuse. Vous faites toujours ça avec les inconnus. Et seulement quand elles regardent le plafond comme un mur. Nous sommes sortis. L'air sentait la pierre mouillée. La ville avait le son d'une montre qu'on tient contre l'oreille, tic-tic. Racontez-moi quelque chose qui n'a rien à voir, ai-je demandé. Je sais faire cuire des œufs à la vapeur dans une bouilloire d'hôtel, a-t-il répondu sans hésiter. Et vous? Et je sais reconnaître la peur à la vitesse d'un souffle, chez moi, chez les autres. Et la vôtre, elle court. Et elle attend derrière une porte. Et alors on marche encore. Nous avons fait le tour de 2 pâtés de maison. Il a parlé du train de nuit qui part encore de Perrache, des femmes qui dorment en chiens de fusil sur les banquettes, des hommes qui s'en excusent sans savoir quoi dire. J'ai parlé d'un balancier que j'avais poli tout un dimanche jusqu'à ce qu'il se sache rond. Nous ne nous sommes pas touchés. Le vent a touché mieux que nous. Et quand nous sommes revenus, j'ai remercié. Il a dit, restez au bar si vous ne voulez pas du 312. Je joue jusqu'à 2, après, je monte un café dans l'eau bouillante. Joué ai-je soufflé. Il a joué mi funny, Valentine comme on veut bien faire croire que la Saint-Valentin n'est pas une invention. Je l'ai regardé, pas comme on regarde un homme, comme on regarde un ponce. À 1h58, un éclat de rire est tombé de l'escalier. Simon est apparu, chemise froissée, regard clair de quelqu'un qui a trop dormi et pas ici. À sa gauche, la femme, celle du souffle, refermait sa veste crème, un bouton manquant au poignet. Elle avait un parfum d'iris qui n'était pas le mien. Elle m'a vu avant qu'il ne me voie. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle les a agrandis. Simon, lui, a cherché ses clés, les nôtres qui sonnaient dans sa poche avec mon AirTag. Il a levé la tête. Nos regards se sont percutés comme 2 verres. Oh Camille! Le bar s'est tu d'une manière mal élevée. Elliot a posé sa guitare, la serveuse a regardé ailleurs. Bonsoir, ai-je dit. Thibaut n'a pas la même moquette.
Et Simon a ouvert la bouche. L'autre femme a pris sa main et un réflexe, il l'a retirée trop tard. Je t'explique, a-t-il commencé. Pas ici ai-je coupé, pas moi. Je me suis levée, je suis passée entre eux deux sans les toucher. Je suis montée, j'ai ouvert 312, je me suis assise sur le lit qui n'en savait rien. La moquette étouffait le monde, on a frappé. Rentre, ai-je dit. Et Simon a refermé la porte derrière lui. Il s'est assis au bord de la chaise, dos droit des hommes pris en faute mais qui veulent bien comprendre ce que ça leur fait. C'était une erreur, a-t-il dit. Une seule ai-je demandé. Ça s'est présenté, c'était facile, j'étais. Curieuse, flattée, affamée, vivant, tous ces mots peuvent être vrais, ce sont mes préférés même, tu les as mis où? Il a baissé la tête, j'ai senti toute ma colère se déplacer du fait vers le temps encore, je ne voulais pas qu'il se mette à genoux, je voulais qu'il rende, impossible, alors j'ai décidé, pas une vengeance spectaculaire, une précision d'horlogère. Tu vas prendre une chambre, ai-je dit calmement, tu vas me laisser rentrer à la maison. Demain tu vas tout sortir de ce que tu m'as volé, les heures, les excuses, les photos prises pour un client et qui sentaient l'iris. Tu vas me les poser sur la table en parlant simple, ensuite on avisera, et tu vas la raccompagner cette femme, sans la sauver de moi. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Oh je t'aime, a-t-il dit. Ça a sonné comme un verre vide. Alors apprends à aimer la partie de moi qui ferme les portes quand il faut. Il a hoché la tête, sa main a cherché la mienne, je l'ai retirée pas ce soir. Quand il est sorti, j'ai attendu que mes jambes arrêtent de trembler, j'ai descendu au bar, Elliot m'a donné un café. Il paraît que ça cuit les œufs, ai-je souri. Ça réveille les nerfs, a-t-il répondu. Il a approché sa main de la mienne, l'a laissée en suspense une seconde, puis l'a posée délicatement sur le comptoir, pas sur moi. J'ai respiré. Je monte, ai-je dit. Bonne nuit, Camille. Merci d'avoir joué juste. Le lendemain, j'ai ouvert la porte de notre loft. Le jour faisait un rectangle sur le parquet. L'atelier attendait sage. La lippe vieux modèle brillait sous la lampe. J'ai pris la loupe, j'ai posé la montre sur la poire en caoutchouc, j'ai enlevé le fond. Les pièces minuscules m'ont salué. Mon téléphone a vibré. Simon, 18H. J'ai répondu 19H pour que j'aie faim sans être affamé. Il a dit d'accord. À 19H, il était là. Sur la table, il a posé des feuilles, des horaires, des notes, des captures d'écran, trop pas assez. Il a parlé pour une fois sans adjectif. Il a dit qu'il avait eu peur de devenir le type qui ne fait plus rire, que cette femme l'avait regardé comme un pays neuf, qu'il avait pris le billet, qu'il avait ignoré la frontière. Il a dit qu'il avait honte, pas parce qu'il était tombé, parce qu'il avait caché. Il a dit qu'il voulait rester, apprendre, réparer. Il a dit qu'il était prêt à dormir ailleurs autant de temps. Deux règles, ai-je dit, tu supprimes la coulisse, tu me dis quand tu as envie, même pas de moi, surtout pas de moi, et tu vas en parler à quelqu'un qui est payé pour t'écouter mentir, pas à moi. Et toi? Moi, je m'autorise à être désiré sans te détruire. Ça veut dire que si quelqu'un joue une note qui me plaît, je la laisse passer dans ma peau, ça s'arrête là. Si un jour ça va plus loin, ça commencera par toi, pas par un hôtel. Et si tu ne peux pas le supporter, dis-le tout de suite. Il a avalé, il a dit oui. Il a dormi sur le canapé, le corps d'un homme qui accepte enfin le sol. Et Elliot a écrit, je joue jeudi aux subsistances. Si tu veux un endroit où personne ne te connaît, je suis allé. La sonne était noire, belle, la scène petite, les gens attentifs. Il a joué une valse lente. À la pause, il m'a trouvé près d'une porte coupe-feu. Tu tiens, a-t-il demandé.
Je règle, ai-je répondu. Tu veux danser sans bouger. Nous avons dansé sans bouger. Son ventre a un souffle du mien, mes doigts sur son épaule, nos regards à mi-hauteur. Sa main a effleuré ma taille, s'est posée juste assez pour me rappeler la frontière exacte de mon corps. Mon dos a dit merci tout seul. Il a approché sa bouche de ma tempe, peut-être j'ai tourné la tête d'un demi-centimètre, pas encore. Il a souri, s'est reculé, m'a laissé tranquille. Le désir tenu est un vin qui ne s'aigrit pas. L'histoire aurait pu finir là. Une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte, les violons auraient joué et nous aurions appris à recoudre les rideaux. Mais la ville aime les redites. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message privé sur mon compte d'atelier, une photo floue de Simon, terrasse, verre à la main, la femme en veste crème en face. Légende, tu le sais, l'anonyme voulait l'incendie. J'ai senti la colère me traverser, rejoindre mes mains. J'ai imprimé la photo, je l'ai posée sur l'établi, j'ai pris un scalpel. J'ai découpé le verre, pas les vis. Simon est rentré, je lui ai montré la feuille, il a pâli, s'est assis à respirer. C'était 1 heure, a-t-il dit, pour dire que c'est fini, elle a demandé. Je lui devais au moins, je n'aurais pas dû rester, c'était lâche. Et c'était imprudent, ai-je dit, et inutile. Mais tu as le droit d'avoir besoin de boucler propre, tant que tu sais que ça ne sonnera jamais propre pour moi. Je sais. Alors, maintenant, on arrête de nourrir des inconnus, on va au vert demain, tu coupes ton téléphone, je coupe le mien, on va dans un endroit où personne ne met de pivoine dans les chambres. Nous sommes partis au lac d'Aigblay, hors saison, au sombre, canoë vide. Dans une chambre simple, drap rêche, nous avons dormi l'après-midi l'un contre l'autre, sans rien promettre que la chaleur. La nuit, je me suis réveillée et j'ai regardé son visage. Il dormait avec cette bouche d'enfant qui me fait rire depuis 10 ans. J'ai pensé que je pouvais pardonner l'acte, que je ne pardonnerais jamais le temps, et que je pouvais vivre avec cette bifurcation-là parce qu'elle était la mienne. Le matin, nous nous sommes embrassés longtemps, sans vitesse. Mes mains ont trouvé sa nuque, sa main a trouvé mon dos. Il m'a demandé là, avec ses doigts j'ai répondu sans mots. Nous avons fait l'amour comme on refait un calibrage, attentif, parfois drôle, parfois grave, avec cette intensité qui ne demande pas d'orchestre. Je l'ai senti revenir, pas dans moi, dans nous. Après, il a posé sa tête entre ma clavicule et mon épaule, là où j'ai un creux fait pour lui. On a écouté le radiateur teinter. Et Elliot, lui, a continué de jouer en ville. Je suis parfois allé l'écouter au fond, près de la sortie. Parfois à la fin, nous avons bu un café en silence. Une fois, il m'a pris la main et me l'a embrassée, pas un baiser d'appropriation, un salut. Je l'ai remercié d'exister à la distance juste. Il a ri, c'est un art de jouer doucement. Je lui ai donné raison. Aujourd'hui sur l'établi, la lippe est repartie au poignet d'un homme qui sourit trop peu. J'ai fermé l'atelier tard. À la maison, la fenêtre était ouverte, l'air sentait la pluie. Simon coupait du basilic et chantait faux. Il a levé les yeux, il m'a regardé d'une façon qui ne demandait pas de rattraper, juste d'être. Il a posé le couteau, s'est approché, a posé son front contre le mien. Tu sais que je ne mérite pas tout ça, a-t-il dit. Les personnes ne méritent personne, ai-je répondu. On s'ajuste, on règle, on retarde parfois. Et quand ça s'arrête, on ne jette pas la montre contre le mur, on décide si on remonte ou si on pose dans une boîte. Tu es prête à remonter. Et aujourd'hui oui, demain on verra. C'est ça notre maturité, savoir que le temps ne se promet pas. Il a ri, a repris le basilic. J'ai mis une musique lente. Je me suis mise derrière lui, j'ai glissé mes mains sous son t-shirt, paumes à plat sur sa peau tiède. Il a frissonné. Il a posé sa main sur ma nuque. Nous sommes restés là minutes entières, sans fourchette, sans téléphone, sans pivoine. Si vous attendiez une morale, je n'en ai pas. J'ai un point bleu sur une carte qui, ce soir, ne bouge plus. J'ai une montre qui bat au rythme de mon cou. J'ai un homme qui apprend à dire j'ai envie avant de dire j'ai fait.
J'ai un guitariste qui joue bas quand j'en ai besoin. Et surtout j'ai cette phrase que je me répète quand je pose une vie, un quart de tour suffit, pour dévisser un secret, pour revisser une confiance, pour décider que votre peau n'est pas un couloir d'hôtel, mais une maison où la lumière sait entrer à l'heure.